Ils ont à 10, c'est vraiment pas le moment. Faites-le rentrer, voilà, ça y est, tourne. À la plaque de Fachan. Donc c'est un poste pour poste. C'est vrai que Marc Fachan était aussi un petit peu en difficulté hein, sur plusieurs fois on l'avait noté. L'arrière droit par rapport au côté gauche offensif des Sochaliens. C'est lui qui avait pris la bosse aussi il y a 5 minutes. Faute de Kitambala. Et Sochaux, il reste 10 minutes à Sochaux pour égaliser. Et du Ventroux va rentrer. Et aller chercher les tirs au but. Du Ventroux, vous allez voir, Laurent, qui va vous faire penser à Calou. Il a des actions ressemblant beaucoup à celles de Calou. Il n'est pas toujours très régulier du Ventroux sur 90 minutes. C'est pour ça que c'est souvent le joker de cette équipe. Mais c'est un joueur qui a des qualités techniques, je dirais. Oui, Dylan, c'est un joueur, je pense, qui lui va arriver au niveau professionnel et qui est dans la confiance qu'il aura dans les matchs à venir et dans les 2 ans à venir. Je pense que Dylan, on le retrouvera dans le milieu professionnel. Marvin Martin. Attention à cette balle qui descendait tout doucement. Il y a faute sur le gardien. Faute de Sloan Priva. On va revoir l'action. Changement pour le Gérard qui a fait un très bon match. Oui, et puis là on voit véritablement la prise de risque d'Eric Elie hein, par rapport à sortir un défenseur latéral. Ouais. Je pense qu'il va jouer à une défense à 3 défenseurs axiaux. Ouais, et Douventroux va se mettre côté gauche. Hein. Occuper le flanc gauche là-bas du milieu de terrain. C'est dur, hein. Il y avait vraiment de la détresse dans le regard de Rudy Gérard. Hein. Beaucoup de détresse et de déception. Qui a fait un excellent match. Hein. Excellent match. Oui, Rudy qui est avec moi, qui a l'habitude de jouer les matchs internationaux maintenant et que j'ai laissé à la disposition du club pour ce match. Alors je vous rappelle donc qu'Auxerre mène 2-1 contre Sochaux, but de Kitambala et de Traoré. Attention au coup de pied arrêté des Auxerrois. Il y a du monde. Il est long. Mais cette fois-ci, Mathieu Dreyer s'en saisit facilement. Voilà, sans plus d'activité hein, dans le côté défensif des Auxerrois et plus d'engagement. Ah, ils peuvent commencer à rêver à cette 7e victoire en Gambardella. C'est l'équipe qui a le plus de succès devant Nîmes. 4 victoires. Il y a eu un beau match là, entre Dinga et Jas qui récupère bien le ballon, mais qui manque sa passe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est un bon ballon récupéré parce que Dylan Duventroux a des qualités de balle au pied. Il peut faire très mal à l'arrière défense auxerrois s'il part en conduite de balle. Conquis. Allez, le voici, balle au pied. Il s'appuyait sur Marvin Martin, qui redonne à Duventroux. Duventroux qui rentre dans les 16 mètres, un crochet. Il a toujours la balle. Il est contré. C'est pas fini. Sochaux maîtrise le ballon. Noguera. Coubronne. Tulane. Voilà, il y a de la prise de risque, hein, puisque Jean-Christophe Coubronne demande le ballon sur le côté droit. Pujol. Numéro de Pujol. Et ils sont 3 autour de lui, ça va être difficile pour lui. Il va quand même obtenir un coup franc pour le plus grand désappointement de la défense auxerroise. Ça est bien sorti. Hein. Il va y avoir un tirage de maillot. Il s'en sort bien. Ouais. On va voir le ralenti. Très bon arbitrage hein, de Mike Denis là, qui véritablement promet beaucoup sur ce type de match. Et il est un petit peu gêné. Alors attention, Marvin Martin. Encore une fois, coup de pied arrêté. Méfions-nous de ce qui va se passer. Il y a du monde dans les 16. Ah, c'est l'occasion de but. L'occasion peut-être de l'égalisation. Il attend le coup de sifflet de l'arbitre. Voilà. Coup de pied travaillé. Une excellente tête. Il est monté très haut pour frapper ce ballon, mais il n'a plus le redresser. Dommage. Priva a pris 2-3 fois des ballons aériens de la tête comme ça.
Malheureusement, pour le moment, il n'a pas réussi à cadrer. Dacruz était au sol, Priva lui joue avec les airs, avec sa puissance physique, mais pour l'instant, il y a match nul entre les deux joueurs, oserais-je dire. Aucun n'a pu franchir le rideau défensif auxerrois. Belle déviation de la tête. Dreyer. Allez, qui demande à son équipe de pousser, évidemment, pour aller chercher cette égalisation. Là, Dominique, il y a Marc Fachon qui vient de passer devant nous, le pauvre. Il est dans un état... C'est plus que des crampes, hein, quand même. Hors-jeu, signalé Kitambala qui est à la limite. Nogueira, là, il reste 5 minutes maintenant à jouer, 5 minutes. Pour côté Sochalien, chercher cette égalisation, à moins que le chaos arrive. Non, Nogueira. Vincent Nogueira qui véritablement a fait un très bon match. Sloan Priva face à Messiba. Messiba qui était aussi quasiment intraitable dans la défense centrale en face. Et qui fait une mauvaise relance, évidemment. Attention, pour qui on donne la balle en retrait, Nogueira. Nogueira qui va donner de l'autre côté à Tulane. Tulane en appui pour Butin. Et le but, l'égalisation marquée par le numéro 10. Formidable. C'est Priva qui égalise. Deuxième photo. C'est Priva qui a jailli de l'autre côté en position de numéro 10 pour marquer ce but et redonner l'espoir. Eh bien, à 5 minutes de la fin, voilà qui va nous conduire normalement au tir au but. Mais le match n'est pas encore fini. Ouais, c'est le travail de Nogueira. Et c'est un coaching gagnant de la part d'Eric Elie, hein, quand même. Faut le souligner. Ouais, il est quand même, et c'est vrai, coaching gagnant, plus quand même, regardez le travail de Butin et la façon dont Priva a un angle de tir absolument fermé. Il réussit à redresser ce ballon et à mettre au fond, regardez-le, l'angle est très très fermé, il se jette pour aller chercher ce ballon. Ouais. C'est un peu un geste de défenseur. Ouais, il trouve le bon pied gauche. Il est certain qu'avec le pied droit, il n'aurait pas pu l'attraper et il choisit le geste idéal et véritablement, il termine très bien cette action. Commencé par Dylan Duventru. Vous ne pensez pas qu'Auxerre va regretter de ne pas essayer d'avoir marqué ce troisième but? Attention, c'est pas fini. Ça domine décidément. Les Sochaliens vont obtenir ici un coup franc pour cette faute sur Duventru Dylan. Ouais, Duventru qui véritablement qui amenait de la vivacité. Hein. Conduite de balle, il pose des problèmes à cette équipe. Un petit carton jaune au passage. Bon, enfin bon. Le match est terminé pour Mahamat. Pratiquement, il reste 2 minutes. Et les deux équipes sont à égalité. Nous allons tout droit, peut-être, vers une séance de tir au but. Il y aura un peu de temps additionnel, hein, Dominique? Bon, peut-être un petit peu de temps additionnel. 1 à 2 minutes. C'est vrai que Sochaux a produit du jeu, a été récompensé quand même de revenir les 2 fois au score. Alors il y a du monde. Et c'est face à la tribune des Sochaliens. Écoutez. Sans danger pour Patrick. Un ballon qui a atterri sur la tête de Kitambala qui se bat pour récupérer. Kitambala qui réussit à donner le ballon à Jas. Jas Nyakpa, c'est pas fini. Nyakpa pour Akapanguier, c'est contré, c'est une faute. Faute socialienne au milieu de terrain, attention à Ndinga. Tous les ballons sont bons en fin de match. Avec la fatigue des joueurs, il s'agit de rester concentré défensivement. Allez, encore une fois, il y a du monde. C'est dégagé. Par Duventru d'ailleurs. Ouais, ce sont les joueurs les plus frais et c'est ce qui est intéressant chez les... Quand vous faites rentrer un jeune joueur qui apporte un plus à l'équipe. Akapanguier. Il a cherché en profondeur son avancante, il ne l'a pas trouvé. C'est vrai que la rentrée de Duventru, la rentrée de Privat a apporté à cette équipe et je pense que c'est le rôle justement des coachs de trouver la bonne solution pour que les joueurs qui étaient sur le banc en début de match puissent faire la différence en fin de partie. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel, 3 minutes pour mettre le but de la victoire. Alors qui de Sochaux qui a remporté la Coupe Gambardella une fois et l'a perdu une fois?
ou d'Auxerre qui l'a remporté 6 fois et l'a perdu une fois, va inscrire son nom au palmarès de l'épreuve 2007. Là, c'est bien difficile à dire. Vous êtes d'accord que si ça se termine au tir au but, c'est trop dur quand même à cet âge-là, non? Ah, c'est très très dur. C'est difficile, mais c'est quand même un geste technique. Je pense que c'est une bonne solution, puisque c'est un geste technique. Et puis maintenant, les jeunes sont habitués à ce genre d'épreuve et à ce genre de compétition depuis le plus jeune âge. Et oui, je connais une finale de Coupe de France avec Sochaux. Des anciens s'en souviennent, Sochaux-Le Havre, qui avait été rejoué. C'est un autre temps. Oui, à un moment aussi, je crois que c'est Marty qui avait remporté une Coupe Gambardella à l'âge. Puisqu'à un moment donné, on comptait des corners et c'était à l'âge qu'on arrivait à se qualifier. Et puisqu'on est dans les souvenirs, on se souvient aussi, je ne vais pas apporter l'œil sur le Chagnon de la finale de 88 face à Metz. Hein. Alors attention, Tulane. Centre du gauche. Déviation toujours de Messiba. Qui tombe là pour Traoré. Traoré qui s'appuie avec Sarop. Ça malheureusement s'est contré pour Auxerre. Et c'est Pujol qui met le pied sur le ballon. Avec Conti. Nogueira. Nogueira qui va frapper. Qui est repoussé du point. Une belle frappe de Nogueira qui fait une faute derrière malheureusement. Un petit peu emporté par sa fougue Nogueira. Très belle frappe et malheureusement le ballon ne retombe pas sur un Sochalien. Intérieur du pied, il est obligé de se coucher, Denis Petric. C'est là où il manque le Sochalien pour la mettre au fond. Alors que Dominique et Luc, les Marseillais viennent d'arriver, Albert Raymond, José Anigo, Samuel Nasri, et regardent la fin du match. Ils sont sur le bord de touche. Et ils vont peut-être voir le but décisif. Il reste maintenant 1 minute à jouer dans ce temps additionnel avant la fameuse séance des tirs au but. Ah, ils nous ont produit un bon spectacle jusqu'à présent. Peut-être un peu déçu par le manque d'engagement de certains joueurs auxerrois. Marvin Martin qui s'est précipité mais qui a essayé d'obtenir un coup franc bien placé. Nogueira avec intelligence qui a derrière Douventru. Douventru qui fixe son défenseur qui va passer côté gauche. Qui efface la centre en retrait, il peut. Et qui est là encore une fois, Messiba. De l'autre côté, attention, il va très vite en contre, ça peut aller vite avec Kitambala Linel. Mais il est bien isolé. Il regarde, il réussit à donner avec intelligence à Niakpa. Niakpa en appui, Linga. Hélas, la frappe n'est pas ni précise ni forte. Mais on peut comprendre en fin de rencontre. C'est difficile, les jambes sont lourdes. Et voilà donc les deux équipes qui vont se quitter sur un score de 1-1 à l'issue du temps réglementaire. Et nous allons donc avoir une séance de tir au but. Alors c'est vrai que Mathieu Dreyer ou Denis Petric sont deux bons gardiens. Moi je connais bien Mathieu qui nous a déjà arrêté quelques pénaltys ou des tirs au but. Mais là bon, ça va être sur la qualité des frappes. La dernière fois Sochaux avait marqué les 5 buts. En demi-finale ils avaient marqué leurs 5 buts contre les Chamois niortais. Si réédite la même qualité de frappe aujourd'hui, ils peuvent espérer l'emporter. Alors justement, les joueurs qui avaient tiré la semaine, enfin il y a 15 jours, donc contre les Chamois niortais, c'était Jama, Pujol, Dacruz qui est sorti, Gérard qui est sorti et Périsic. Alors peut-être que Butin va frapper quand même l'avancement. Enfin nous allons voir. Et ça c'est à suivre et c'est très intéressant. Très intéressant bien sûr. Ça se joue au tir au but. Je vous signale que je pense qu'Elie, monsieur Elie, doit se souvenir que 2 fois son équipe a gagné au tir au but en quart et demi-finale et il doit se dire jamais 203. Dominique, oui. En compagnie de Jean-Claude Hagenbach, l'entraîneur des 13 ans à Sochaux qui est adjoint aujourd'hui. Bon, vos joueurs ont tout donné, ils ont été menés au score, ils sont revenus. Qu'est-ce qu'on a à dire à des joueurs si jeunes à ce moment de la partie? À ce moment de la partie, c'est que de se relâcher totalement et puis la série de pénaltys reste là et puis il faut qu'ils se lâchent tout simplement, qu'ils se décontractent et puis tout va aller mieux, bien, très bien, pardon. Il y a beaucoup de fatigue là, chez eux on a vu des crampes, on a vu des joueurs allongés. Oui, des crampes, non, du côté auxerrois oui, mais chez nous non, mais par contre ils ont tout donné, c'est vrai qu'ils ont vraiment tout donné. Ça restera quoi qu'il en soit, un moment inoubliable pour eux, parce que comme vous venez de le dire, ils ont donné tout ce qu'ils avaient en eux. Vraiment, exactement, tout à fait, c'est inoubliable pour eux et on a tous une pensée pour M. Nardin qui est resté chez lui, tout simplement. Merci à vous Jean-Claude. Eh bien maintenant il faut